Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Le premier film que je vais vous présenter est Scary Under the Bed. C'est un film qui date de l'année dernière, je pense, ou de l'année avant, je ne sais pas, mais qui est fait dans le plus pur style des films des années 80. J'ai beaucoup aimé. Le pitch, un adolescent rentre dans sa famille après plusieurs années d'exil chez une tante parce que il est soupçonné d'avoir mis le feu à la maison dans laquelle il vivait et d'avoir causé la mort de sa mère. Dès son retour, une atmosphère malsaine plane et son petit frère lui confie qu'il est victime de terreur nocturne et que le monstre sous le lit se met à le guetter. C'est vraiment pour moi un beau film. Le film a été massacré par la critique, par les internautes aussi. Pourtant, le film est dans la plus pure tradition des années 80. euh, dans le style des Gremlins, Poltergeist. Le monstre est bien fait. Ses attaques sont effrayantes. Ça aurait pu être une histoire tirée de la quatrième dimension. Ça aurait pu être un épisode de la quatrième dimension ou des contes de la crypte ou une chose comme ça. Pour moi, c'est un beau film qui vaut la peine d'être vu, sincèrement. Et on peut le trouver actuellement à petit prix. Donc pourquoi s'en priver? Scary Under the Bed. Le film suivant date, lui, des années 80. C'est X-Tro. Je ne connaissais pas ce film. Je l'ai découvert sur Amazon. Et c'est vraiment un très beau film d'horreur des années 80. D'ailleurs, il a été primé au Festival du film fantastique de Paris en 83. L'histoire, c'est un père qui se fait enlever par les extraterrestres. Et il revient 3 ans plus tard, sous la forme d'une créature monstrueuse. Il revient sur Terre. Et il se reproduit lui-même à l'intérieur d'une femme humaine. Donc il va jaillir adulte du ventre de la jeune femme qu'il a contaminée. C'est un beau film. C'est un film d'extraterrestre, un film de monstre. Vraiment un film de monstre. Dans la plus pure tradition des années 80, on n'en voit plus des films comme ça. Des films de monstres. C'est un film qui a des scènes qui font peur. Onirique par moments. Euh, pour moi, vraiment un beau film. X-Tro, pour moi, c'est vraiment un beau film. Vraiment une bonne pioche des années 80, quoi. D'ailleurs, c'est un film qui avait apparemment connu une sortie à nouveau avec le magazine Mad Movies. Mais c'est un beau film. Il y a des scènes excellentes. C'est un mixte entre Starman, Rencontre du troisième type, La Chose, Alien, euh, même Chromosome 3. C'est vraiment un bon film. Un bon film. Je vous le recommande. Il est disponible sur Amazon. C'est X-Tro. L'horrible invasion commence. Excellent. Le film suivant, encore une petite pépite des années 80, c'est The Deadly Spawn. Ça, c'est un film qui a fait rêver dans les vidéoclubs.
c'est une sorte de... Attendez, voilà, je sors de Sofuru. Voilà la couverture telle qu'il s'est présenté dans les vidéoclubs de l'époque. Les vidéoclubs de première génération. C'est un premier film. C'est une météorite qui s'écrase sur Terre. Une créature vorace en jaillit et se réfugie dans la cave d'une maison toute proche. Et elle commence à en dévorer les occupants. C'est un beau film dans le style des années 80, je le dis encore, mais c'est un beau film aussi. Ce n'est pas une série Z, c'est une bonne série B des années 80. Le héros, c'est un enfant, comme c'était souvent le cas dans les années 80. Un enfant qui arrive à combattre la menace. Il y avait une certaine fraîcheur qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Les effets spéciaux sont bien faits pour l'époque. Le film est gore. Moi, je trouve que c'est un bon film et je le recommande à tout amateur de films d'horreur. C'est de la science-fiction horreur digne des films américains de genre des années 80. Franchement, ces deux-là, X-Tro et Deadly Spawn, je le recommande. Et voilà son magnifique fourreau. Le film suivant, vieux film aussi, de Stuart Gordon, c'est Dolls, les poupées. Et ça, c'est un grand classique, un très grand classique, avec les poupées animées en full stop motion. C'est un grand classique. Il est beau, c'est un bon film. Ce sont des gens qui tombent en panne de voiture près de la maison de deux vieillards. Et dans ce groupe de personnes, seuls survivront ceux qui ont pu garder leur âme d'enfant. L'ambiance est bonne. Évidemment, il faut regarder le film avec les yeux de l'époque. Ce genre de film ne fait plus peur, ça c'est certain. Mais il y a un charme, un scénario et des scènes qui sont superbes et ils méritent d'être vus par tout amateur de films de genre. Dolls, les poupées, de Stuart Gordon. Autre film de poupées, c'est une trilogie, c'est les Poupettes Master. Le 1, le 2 et le 3. Je n'ai que les trois premiers, je n'ai pas les autres. Certains ne sont pas sortis en DVD, d'autres le sont mais ne sont pas terribles. Mais ces trois-là, la première trilogie est vraiment bonne. André Toulon, un marionnettiste ayant le pouvoir de donner la vie à ses poupées, se suicide pour ne pas que son secret tombe dans les mains des nazis. Il cache son secret dans les murs d'un hôtel qui est racheté ensuite par un médium. Ce médium décède et ses amis viennent dans l'hôtel pour enquêter, pour savoir ce qui s'est passé. Un beau film de poupée. Ça, c'est sa suite directe. Les marionnettes ramènent Toulon du monde des morts. Il est encore plus sanglant et plus malsain que le premier. Et celui-ci, le 3, c'est une préquelle. On découvre comment Toulon a fui l'Allemagne nazie et comment il en est venu à donner une certaine agressivité à ses poupées.
Et en fait, la quadrilogie des Critters, petit film d'horreur des années 80. Ces petites boules de poils affamées, carnivores, sont poursuivis par des marines de l'espace et se réfugient sur Terre. C'est un film d'horreur, c'est une comédie horrifique dans le style de Gremlins. C'est d'époque, c'est agréable. Moi j'aime bien, tout le monde n'aimera pas. Mais Les Critters, c'est un classique du film d'horreur des années 80. L'édition est belle, c'est un digipack. C'est beau, c'est bien fait. Il est à petit prix sur Amazon, ben je me suis fait plaisir. Voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et vous dis bye bye.